Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je suis parti, ai-je déclaré. Très bien, et ne reviens pas, ma femme a rétorqué. Normalement, je lui aurais lancé un va-t'en en tempêtant. Mais aujourd'hui, je visais des mots de séparation plus civilisés. Nous avons échangé des sarcasmes semblables au cours de nos 14 ans de mariage, mais cette fois, je ne reviendrai pas. Dans quelques jours, elle comprendra ce que je voulais dire cette fois. Au cours des 6 derniers mois, Jenna, ma femme, s'est transformée en une boule de démolition verbale. Je ne pouvais pas comprendre. Ses pics, pour le dire doucement, faisaient mal. J'ai commencé à l'éviter pour éviter que les choses ne débordent. Chaque jour, je traînais plus longtemps dans la voiture. Parfois, je rentrais chez moi après que Jenna et Carrie, notre fille de 13 ans, aient terminé le dîner. Je devais prendre soin de moi. Parfois, il restait des restes. Dernièrement, cependant, il semble qu'ils aient disparu avant que je ne rentre. Je me nomme Kurt Kaminski. En fait, c'est David Kurt Kaminski, mais mon vieux s'appelle aussi David, donc ils m'ont surnommé Kurt dès le départ pour éviter la confusion. Non, je ne suis pas un junior. Mon père s'appelle David John Kaminski. Pourquoi il a sauté le junior, je ne peux pas le comprendre. Je serais heureux de répondre à junior ou même DJ. Mais non. Juste Kurt ou nada. Oui. Je suis polonais. Eh bien, en quelque sorte un Américain avec des racines polonaises. J'ai entendu toutes les blagues. Eh bien, la plupart d'entre elles. Ils continuent d'en produire de nouvelles chaque année. En tant que seul Polonais que je connais, à part mon père, dans cette ville de 10 000 habitants, je suis devenu la cible de blagues. Techniquement, je suis à moitié polonais. L'autre moitié vient du côté de maman, qui est allemand, français, irlandais et anglais. Mais comme je suis un Kaminski, je suis polonais. Ma future ex-femme n'est pas celle que je pensais. Je ne me suis rendu compte de ça que depuis 4 semaines. Comme je l'ai dit, je restais à l'écart d'elle à cause de l'abus. Après quelques dîners, Emilia, un lundi soir, je suis allé dans un dîner. Dans une cabine, prêt à commander, j'ai entendu 2 gars discuter dans la cabine à côté. J'ai entendu une phrase avec Paul et j'ai tendu l'oreille. Alors, depuis combien de temps êtes-vous avec la Paulus, madame ? Depuis qu'ils se sont mariés. Espèce de chanceux, je l'ai même couché le jour de leur mariage et il ne sait rien. La première voix, inconnue, mais la seconde, je connaissais. Mon meilleur pote, Georges Carré. J'ai gelé. Ils ont continué de jacasser. Mais je n'ai rien entendu jusqu'à ce que Georges lâche, ouais, on se voit au moins 2 fois par mois. Kurt est tellement dans le flou qu'il n'est même pas au courant. Chanceux. Juste à ce moment-là, la serveuse est venue prendre ma commande. En murmurant doucement, je lui ai dit « Désolé, je dois partir ». J'ai filé, m'assurant qu'il ne me voit pas. Je ne pouvais pas m'en faire une idée. Jenna, ma femme avec mon meilleur pote, le gars qui m'a soutenu à l'hôtel, c'est aussi mon mécano, et ça ne changera pas de sitôt. Eh bien, ce n'est pas officiellement mon mécanicien, plutôt un entrepreneur exclusif sur qui je compte uniquement pour réparer et inspecter toutes mes voitures. Au cas où vous vous poseriez la question, je gère une concession de voitures d'occasion. Ouais, je suis un vendeur de voitures d'occasion. J'ai entendu toutes les blagues et les piques. Mais les affaires vont bien. Les gens font confiance pour obtenir des voitures de première qualité à des prix équitables. Et si des problèmes surgissent, je m'en occupe. Georges a toujours été un mécanicien de premier choix, et je le garde occupé et bien rémunéré. Je voulais l'engager comme personnel, mais il a lancé une blague sur le fait de ne pas se respecter s'il travaillait pour un Polonais. Il l'a dit en plaisantant. Mais j'ai senti qu'il le pensait. Pourtant, je l'ai engagé en tant qu'entrepreneur indépendant, bien qu'il n'était pas vraiment indépendant. La vérité est que j'étais sa seule source de revenus. Et ce fait sera sa perte. En quittant le dîner, j'ai parcouru les rues, doutant de ce que j'avais entendu. Était-ce vrai ou juste sa vantardise ? Ils auraient peut-être engagé un détective privé. Mais si ce qu'il a dit était logique, leur rencontre était rare. Ça finira par être un gaspillage d'argent. Mais j'ai décidé de fouiller dans son téléphone et son email. De retour chez moi, Jenna était elle-même. Tant mieux pour moi. J'avais besoin de vérité avant de lui parler. Une fois qu'elle s'est assoupie, j'ai vérifié son email.
Propre. Son téléphone était verrouillé, mais je n'ai pas mis longtemps à le déverrouiller. La date de naissance de notre fille. J'ai trouvé quelques messages suspects, mais rien de Georges. Son nom dans ses contacts n'était pas étrange, considérant qu'il était mon pote. Peut-être qu'il ne faisait que dire des bêtises, pensais-je. Pourtant, son comportement récent laissait entendre que quelque chose n'allait pas. Peut-être pas avec Georges, mais avec quelqu'un d'autre. Je suis allé me coucher, angoissé. Il était passé 2h43 quand je me suis enfin endormi. Le lendemain, chez le concessionnaire, Georges a lâché ses blagues polonaises habituelles. Je laissais habituellement passer. Mais aujourd'hui, j'ai craqué. Georges, que sais-tu de la Pologne? Je parie que tu ne pourrais même pas la trouver sur une carte si ta vie en dépendait. Tu plaisantes sur les Polonais étant idiots, mais je suis sûr qu'ils pourraient localiser les États-Unis, peut-être même notre État. Au travail. Georges a regardé, perdu pour les mots. Il savait que j'étais sur quelque chose. Il n'était pas le type académique, plutôt intelligent de la rue. Bon avec les moteurs, pas avec les livres. Je suppose que c'est pourquoi nous étions amis au lycée. Je l'aidais avec ses études, m'assurant qu'il obtenait son diplôme. Maintenant, je reconsidère notre amitié. Il m'a fait penser à choisir une conjointe. Je me suis retiré dans mon bureau, fermé la porte, et j'ai réfléchi à la manière de recueillir des preuves. Les confronter tous les deux ne suffirait pas. Ils se contenteraient de revenir. J'avais besoin de preuves concrètes. J'ai appelé un détective privé à Santa Fe et exposé mes inquiétudes. Il a estimé que les surveiller coûtait cher étant donné leurs rencontres sporadiques. Tu pourrais coller un traceur sur son téléphone, au moins tu sauras où il se trouve lors de tes vérifications, ou installer des caméras chez toi. Mais à moins qu'elles ne soient de haute qualité, et par là je veux dire coûteuses, elles risquent d'être repérées. Même avec un équipement sophistiqué, si elle est alerte, elle le remarquera probablement. Si j'étais toi, je mettrais un traceur sur son téléphone et j'espère les prendre en flagrant délit. Il m'a suggéré un logiciel de suivi et a refusé le paiement. Considère ça comme un bon coup. Tout ce que je t'ai dit est de toute façon en ligne. Pourtant, tu as su donner des conseils précieux. Attends-toi à un chèque, ai-je insisté. Si jamais tu es de passage à Silver City, passe chez Kaminski, a-t-il proposé. Je ne vais pas souvent dans ce coin, mais si je le fais, je te contacterai, ai-je répondu. Et j'ai senti qu'il le pensait. Une grande partie de mon succès commercial vient du fait de faire sentir aux gens qu'ils sont importants. Au début, j'ai compris que les gens ont besoin de validation. J'ai opté pour le logiciel de suivi, économisant de l'argent et l'angoisse des caméras que Jenna pourrait repérer. Cette nuit-là, tout le monde était endormi, j'ai discrètement installé l'application de suivi sur son téléphone, la synchronisant avec le mien. Elle fonctionnera en arrière-plan à son insu. Enfin, j'ai dormi paisiblement. Le lendemain au travail, je gardais un œil sur l'application. Jenna travaillait à temps partiel dans la librairie de l'université, 15 à 20 heures par semaine. Elle qualifiait ses gains de dépenses frivoles et se lâchait au salon de coiffure. Elle est allée à l'épicerie et est rentrée à la maison plus tard. Georges était chez lui la majeure partie de la journée, mais quand Jenna était là, il était sorti travailler. Donc au moins pour ce jour-là, je pensais qu'il ne s'était rien passé. Ce soir-là, j'ai essayé d'être plus civil envers ma femme et ma fille, en suggérant un dîner à l'extérieur. Ma femme semblait un peu réceptive. Notre fille, typiquement adolescente, a hésité mais j'ai insisté. Le dîner s'est bien déroulé. J'ai rapidement mentionné Georges, et Jenna s'est sentie mal à l'aise, changeant rapidement de sujet, alimentant mes soupçons. Je veux découvrir si les paroles de Georges sont fondées. Je dois comprendre cette affaire d'une manière ou d'une autre. Cette nuit-là, je me suis abstenu de vérifier son téléphone. Mes tentatives d'interroger ses appels ou ses textos ont été vaines. Soit elle les a supprimés rapidement, soit elle n'a fait aucun appel. En me glissant au lit, j'ai remercié Jenna. Merci d'avoir dîné avec nous. Merci, Kurt. C'était une belle surprise, a-t-elle répondu, en croisant mon regard. Peut-être que ce soir, tu as de la chance. Ça fait longtemps. Et comme je l'ai mentionné, nous ne nous entendons pas bien dernièrement. Après sa routine nocturne habituelle dans la salle de bain, Jenna s'est blottie à mes côtés. Je me suis senti tiraillé par la possibilité d'une proximité avec elle. Si elle avait été infidèle, en avais-je même envie? J'ai résolu de la laisser prendre les devants jusqu'à ce que j'aie des preuves concrètes.
Nous avons fini par avoir des rapports physiques, mais c'était plutôt ordinaire. Pas besoin de détails. Eh bien, au moins, j'ai apprécié. Tout au long de la semaine, je gardais un œil sur l'emplacement de son téléphone, ne trouvant rien d'inhabituel. Le samedi soir, tandis qu'elle dormait, j'ai vérifié son téléphone pour voir des messages ou des appels, encore une fois sans rien trouver. J'étais proche de me convaincre que Georges ne faisait que tirer au flanc, essayant d'impressionner quelqu'un avec ses histoires de conquête. Ce n'était pas la première fois que je savais qu'il avait fait cela depuis nos jours de lycée. Je me suis retourné et me suis allongé encore une fois, mon subconscient refusant de me laisser dormir. À 2 heures du matin, j'y pensais encore, fixant le plafond, incapable de m'endormir. J'ai décidé de descendre pour prendre un verre, espérant que cela pourrait m'aider à me détendre. Assis avec un verre de Jack Daniels et de Coca dans une main et son téléphone dans l'autre, j'ai décidé de vérifier à nouveau. En rentrant le mot de passe, la date de naissance de notre fille, j'ai ouvert son téléphone sur la page d'accueil. Tout à coup, ça m'a frappé comme un éclair. La date de naissance de notre fille était la clé. La grossesse de Jenna avait été difficile. Nous avions craint de la perdre plusieurs fois à cause de complications. Il y avait un problème avec son facteur RH qui ne correspondait pas à celui de Jenna, ce qui faisait rejeter le bébé. Jenna a passé les 3 dernières semaines de sa grossesse alitée afin d'assurer la sécurité de la naissance. Et en effet, Carrie est née exactement 9 mois après notre mariage. Nous étions ravis de sa santé. Mais elle s'est révélée être une enfant exigeante. Elle pleurait sans cesse, avait des difficultés à dormir et avait du mal à se nourrir. Ce fut difficile. À l'âge de 2 ans, Jenna a fermement déclaré que nous n'aurions pas d'autres enfants. Cela m'a attristé, mais, en réalité, le bébé avait drainé une grande partie de notre joie. J'ai mentionné qu'elle était née 9 mois après notre mariage. On appelle ces enfants des bébés de nuit de mariage parce qu'ils sont conçus cette nuit-là ou pendant la lune de miel. Une ampoule s'est allumée dans ma tête. Si les affirmations de Georges étaient vraies, alors il y avait de fortes chances que Jenna soit déjà enceinte. Avant notre nuit de noces, Jenna prenait la pilule. Non, nous n'avons pas attendu le mariage pour nous engager physiquement, c'était une part significative de notre relation. Le médecin a supposé que le stress du mariage avait pu perturber ses hormones, rendant les pilules inefficaces. Eh bien, si les pilules avaient échoué cette nuit-là, elles avaient probablement échoué ce jour-là aussi. Maintenant, je sais quoi faire. Il y a 50 chances que je ne sois pas le père. Tu sais le dicton, l'oiseau matinal attrape le ver ? Eh bien, Georges a pu être un oiseau matinal, mais dans son cas, il semble que le ver matinal obtienne le petit oiseau. Je suis descendu du canapé et je suis allé aux toilettes où j'ai trouvé des cotons-tiges. Carrie dormait paisiblement dans sa chambre. Elle s'est enfin installée dans un bon rythme de sommeil à 4 ans. Avant ça, ça avait été une lutte. Elle était là, en train de ronfler avec la bouche ouverte. C'était simple de frotter doucement l'intérieur de sa joue avec un coton-tige. Elle ne s'est même pas réveillée. Après avoir scellé dans un sac en plastique, j'ai répété le processus pour moi-même. Même si Carrie s'avérait être ma fille biologique, cela laissait encore des questions sur la fidélité de Jenna si elle ne l'était pas. Mais j'ai repoussé ces pensées pour une autre considération. Dimanche était pour les tâches ménagères, et nous avions chacun nos tâches. J'ai pris mon temps, évitant Jenna et Carrie pour garder mes émotions en échec. J'étais anxieux de confirmer mes soupçons mais tourmenté par le doute toute la journée. Quelque chose te préoccupe, Kurt ? C'est inquiété Jenna. J'avais besoin d'une réponse rapide, alors j'ai répondu. Je prévois d'acheter plein de voitures à la prochaine enchère pour réapprovisionner le lot. L'argent pourrait être serré jusqu'à ce que je fasse des ventes. Juste ne te surexpose pas, a-t-elle conseillé, se référant toujours à l'entreprise comme étant la nôtre, bien que ce soit vraiment la mienne. Je l'avais mise en place. En tant qu'entité distincte pour protéger mes finances personnelles. Vivant dans une communauté religieuse, je ne voulais pas que les décisions commerciales n'affectent ma vie personnelle négativement. Je pense à rembourser les cartes de crédit et garder une seule ouverte pour améliorer notre crédit, ai-je dit. C'était une tactique pour masquer ma stratégie au cas où elle le découvrirait plus tard. Fais ce que tu penses être le mieux, a-t-elle répondu indifféremment. L'idée m'est venue en un éclair. C'est incroyable ce que votre esprit peut faire quand vous le laissez faire. Cela minimiserait les retombées si mes soupçons se révélaient fondés. Donc, tôt et bien lundi,
j'ai amené les échantillons à l'Université du Nouveau-Mexique occidental et j'ai parlé à quelqu'un au département des sciences. Ils m'ont orienté vers le chef de département, qui a accueilli l'opportunité. J'ai remis des cartes de visite et proposé une réduction de 10% à quiconque travaillait sur les échantillons. Il semblait ravi. J'ai lorgné une nouvelle voiture pour remplacer ma Camry. Je pourrais passer et vérifier votre sélection. Si rien ne me plaît, je travaillerai avec vous pour en trouver une, ai-je mentionné. Merci, je garderai cela à l'esprit, a-t-il répondu. En sortant de l'université, je savais que j'avais un sourire, mais il était teinté de soucis. Les résultats des tests pourraient mettre fin à mon mariage. Lorsque j'ai mentionné l'achat de nouvelles voitures à Jenna, c'était juste un couvercle pour mes pensées troublées. Pourtant, l'idée a commencé à germer en moi. J'ai convoqué Paul, mon comptable, mon agent de prêt et vendeur occasionnel, dans mon bureau et lui ai fait part de mes plans. Nous allons faire en sorte que cela fonctionne, lui ai-je assuré. Il y a autre chose, Paul, ai-je continué. Je veux effacer l'hypothèque de ma maison. Pouvons-nous organiser un paiement en une seule fois? Laisse-moi faire les calculs et te revenir après le déjeuner, a-t-il répondu, en sortant de mon bureau. En sortant, j'ai réfléchi à contacter mon avocat pour une recommandation en droit familial. Mais ensuite, j'ai hésité, pensant, attends, voyons d'abord les résultats. Je n'ai pas encore trouvé de preuves concrètes d'infidélité. Après le déjeuner, Paul m'a présenté un tableau et nous avons discuté des prochaines étapes pour les deux plans. Les 2 jours suivants ont traîné, chaque moment rempli d'anticipation pour les résultats du test ADN. Tard mercredi soir, le chef de département a appelé, confirmant le résultat et organisant une visite pour discuter de la voiture. Quand il est arrivé, je l'ai conduit dans mon bureau. Son expression en disait long avant même qu'il ne parle. Les échantillons ne sont pas liés, a-t-il confirmé. J'ai hoché la tête, bien que la nouvelle m'atteigne durement même si je m'y attendais à moitié. Il m'a laissé un moment avant de me remettre l'enveloppe avec les résultats. Quand je me suis de nouveau regardé, mon comportement a changé. Alors, à propos de cette voiture que tu regardais, l'ai-je interrogé. Eh bien, ça peut sembler cliché, mais j'ai atteint le grand 5.0 et je regarde une voiture de sport. Je pense à une Mazda Miata, ai-je partagé. Même si je n'en avais pas en stock, j'ai promis de fouiller aux enchères le lendemain pour en trouver une bien entretenue. Je te téléphonerai cet après-midi avec des nouvelles, ai-je assuré avant qu'il parte. J'ai dit à Anna que je pourrais partir tôt, mais je resterai joignable au besoin, pensais-je, sachant qu'elle n'appellerait pas. Elle exigeait rarement mon assistance. Elle gérait la plupart des tâches elle-même. En conduisant dans la ville, tout semblait différent. J'ai appelé mon avocat, qui, bien que peiné par la nouvelle, m'a dirigé vers un collègue en qui il avait confiance. Après cet appel, j'ai réservé un rendez-vous en soirée. Le lendemain, au cours d'un encas dans un restaurant, j'ai réfléchi. Ai-je vraiment gaspillé les 15 dernières années? Je ne pouvais même pas prétendre avoir un enfant de ce mariage. Alors que je le considérais encore comme mon enfant dans une certaine mesure, biologiquement il ne l'était pas. Que faire ensuite? Je ne pouvais plus faire semblant d'être ignorant. J'étais conscient avant, mais maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière. Une chose dont j'étais certain. George devrait faire face aux conséquences. Peu importe qu'il ait été mon plus proche ami pendant des années. Avec des amis comme lui, avoir des ennemis semblait préférable. Jenna aussi ferait face à des répercussions. Je me demandais si elle réalisait que Carrie n'était pas la mienne. Même si ce n'était pas le cas, elle cachait cette vérité à mes yeux. Le secret de son infidélité le jour de notre mariage avec mon meilleur homme, mon prétendu ami. Maintenant, je n'avais aucune raison de douter de ce que j'avais entendu. Elle se laissait aller avec lui au moins 2 fois par mois. La colère commença à grandir en moi et avant de sombrer dans le désordre, je savais que j'avais besoin de solitude. Loin de tout le monde. J'aurais dû appeler Jenna, pour l'informer que je ne rentrerais pas ce soir. Retourner chez moi était hors de question. J'avais peur de faire quelque chose qui me mettrait en prison. Elle a pris l'appel. Salut, Kurt. Et, je vais passer la nuit à Albuquerque pour me préparer aux enchères de demain à 8 heures. Oh, ai-je répondu de manière plate. Eh bien, d'accord alors. Prends soin de toi. Je ne vais pas souvent à Albuquerque pour ces enchères, donc ce détour était notable. Je me demandais si elle profiterait de mon absence pour la nuit. Elle devrait trouver une excuse concernant Carrie pour mes parents,
ce qui ne serait pas facile à expliquer. Néanmoins, je surveillerai de temps en temps son téléphone tracker tout au long de la nuit pour voir si elle se dirigeait ailleurs. J'ai navigué sur les routes vers Albuquerque, visant à acheter au moins 20 voitures, y compris une Mazda Miata. Je prévoirai leur récupération et leur livraison à mon lot après la vente aux enchères. Maintenant, le dilemme était de qui pour leur inspection mécanique. Je savais que Georges ne recevrait plus de business de ma part une fois ses inspections et réparations au courant. En entendant que j'avais acquis 2 douzaines de voitures, il allait probablement se représenter des dollars et gonfler ses charges. Mais cela n'allait pas se produire. Je garderai cela secret jusqu'à la dernière minute. Je devais consulter un négociant d'enchères local pour identifier quelqu'un de compétent et fiable pour les inspectings avant qu'elles ne soient expédiées vers notre petite ville. Arrivant à Albuquerque vers 9h du matin, je me suis enregistré dans un hôtel Best Western. Bien que Jean soit le propriétaire, je ne pouvais pas justifier de débourser sur un hôtel cher en utilisant des fonds de l'entreprise. La chambre était confortable, tout comme le lit. Juste ce dont j'avais besoin. En entrant dans la chambre, j'ai immédiatement vérifié le tracker du téléphone de Jenna, découvrant qu'elle était toujours à la maison, ou du moins, son téléphone l'était. Le sommeil s'est avéré insaisissable cette nuit-là. Je ne pouvais pas écarter mes pensées sur ses actions et motivations. Comment pourrait-elle justifier son aventure, surtout le jour de notre mariage, et la continuer pendant qui sait combien de temps? J'ai commencé à réévaluer notre mariage. Il n'a jamais été parfait, mais je croyais en notre amour exclusif. Maintenant, je réalise que c'était une erreur depuis le tout début. Au cours des premières années suivant le mariage, les choses n'étaient pas faciles. Naturellement, nous ne nous attendions pas à un bébé tout de suite. Notre plan initial était d'attendre 3 à 4 ans avant de fonder une famille. Nous étions d'accord pour avoir 3 enfants avant de nous marier. Cependant, l'arrivée de Carrie a perturbé ces plans. Apprendre que mon meilleur ami était à l'origine de cette perturbation a rendu toutes les luttes futiles. 14 ans d'efforts semblaient perdus, malgré les bons moments que nous avions eus, ombragés par cette révélation. Si Jenna n'avait pas été impliquée avec Georges, peut-être aurait-elle conçu avec moi. Peut-être que sa grossesse n'aurait pas été aussi difficile, et nous n'aurions pas eu un enfant aussi difficile, ce qui l'a amené à ne pas désirer plus d'enfants. Georges a détruit ma vie quand il a séduit ma future femme le jour de notre mariage. Maintenant, il l'entraîne au moins 2 fois par mois, tout en me moquant probablement, moi, le Polonais insouciant. Il doit faire face aux conséquences, pensais-je en me couchant, essayant de me calmer et de m'endormir. La colère bouillonnait à nouveau en moi. J'avais besoin de reprendre mon calme ou je risquais une nuit blanche. J'ai allumé la télévision pour regarder une comédie insipide. Le rire aidait à apaiser mes nerfs, et à 23h, j'étais prêt à m'endormir, me préparant à une journée chargée. L'enchère s'est bien déroulée. J'ai réussi à obtenir d'excellentes voitures à des prix avantageux et à établir des contacts avec des concessionnaires dans la région d'Albuquerque. Ne voyant pas de Miata à l'enchère, j'ai questionné d'autres concessionnaires. 2 d'entre eux en avaient chacun une, l'une rouge et l'autre noire. J'ai négocié des affaires potentielles, en attendant que mon client confirme la couleur préférée. Naturellement, les 2 concessionnaires ont accepté, m'assurant qu'ils s'occuperaient de la transaction une fois que je fournirais les détails des voitures sur mon terrain. J'aurais dû fréquenter cette enchère plus souvent. Interagir avec d'autres entrepreneurs du même secteur m'a inspiré à élargir mes opérations et m'a fourni une distraction bienvenue face à mes problèmes personnels. Plus tard dans l'après-midi, lors de ma réunion avec l'avocat, les nouvelles n'étaient pas encourageantes. J'allais perdre la moitié de mes actifs, ainsi que des paiements de pension alimentaire et de soutien pour un enfant qui n'était même pas le mien. À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas demander le divorce. Au lieu de cela, j'ai résolu de la laisser avec l'enfant de Georges, en remboursant l'hypothèque de la maison. Elle pourrait rester là, mais avec seulement mon nom sur l'hypothèque, elle ne pourrait pas la vendre. En continuant de couvrir les taxes et les services publics tout en vivant ailleurs, elle n'aurait pas la possibilité de démissionner et de revendiquer la maison. Cependant, je devais prendre une décision concernant mon entreprise. Bien qu'elle ait été enregistrée en tant que société, j'avais un pressentiment qu'en l'absence de protection appropriée, je risquais de la perdre. Consulter mon avocat d'affaires est devenu une priorité. En rentrant chez moi, complètement épuisé par une journée éprouvante, j'ai informé Jenna de ma fatigue. Je suis épuisé, je prévois de prendre une douche et de me rendre au lit, murmurai-je en me dirigeant vers la chambre. Tu veux dîner ? Demanda-t-elle. Non, j'ai eu un déjeuner tardif, répondis-je.
Au moins, elle se souciait suffisamment pour demander. La douche était un régal, presque comme si mes soucis se lavaient. Bien que les problèmes demeurent, j'ai trouvé du réconfort à concevoir des solutions. Quelques minutes après que ma tête ait touché l'oreiller, le sommeil m'enveloppa. La semaine avait été stressante, mais avec un plan en motion, j'ai enfin trouvé un répit mental. Me levant tôt, me sentant ragaillardi, je me suis dirigé vers le bureau avant que Jenna et Carrie ne se réveillent. Là, au milieu des tableaux et des rapports financiers, j'ai orchestré mes prochaines démarches. J'ai briefé Paul sur les 23 achats de voitures et j'ai demandé à Anna de cesser d'assigner des tâches à George, en insistant sur le besoin de secret. Elle me regarda d'un air intrigué. « Tu es le patron », remarqua-t-elle. « Merci, Anna. Tu es inestimable. » À 9 heures précises, j'ai téléphoné à mon avocat d'affaires à la recherche de conseils. Votre entreprise est enregistrée, mais elle pourrait toujours forcer une vente pour revendiquer la moitié de sa valeur. Envisagez de vendre de manière préventive, suggéra-t-il. Je ne peux pas. C'est ma vie, rétorquai-je. Laisse-moi y réfléchir et je te recontacterai d'ici la fin de la semaine. Cette nouvelle a été difficile à digérer. J'avais investi tant de sueur et de larmes pour construire mon entreprise, semblable à l'éducation d'un enfant. Pas comme Carrie, pensais-je amèrement. La rage menaçait de me consumer à nouveau, mais en tant qu'homme d'affaires aguerri, je savais que je devais compartimenter. Je me suis recentré sur mon agenda d'affaires. La première chose, contacter Doug, qui confirmait les affirmations de George. Doug, Kurt Kaminski ici. J'ai des informations sur deux Miata qui pourraient t'intéresser, rouge et noir. Toujours intéressé? Si le prix est bon, répondit-il. Quelle couleur préfères-tu? Laisse-moi te montrer les deux. Nous ferons les comptes après. Même si nous ne parvenons pas à un accord, je peux facilement le vendre, lui assurai-je. Et ta préférence? Insista-t-il. Le rouge fait forte impression, mais s'efface plus vite. Le noir est élégant, mais chauffe rapidement ici. Prévoyez-vous de le garer? Oui, affirma-t-il. Très bien, le rouge alors. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Lundi ou mardi? Parfait. Appelle-moi dès ton arrivée. Accord. Après avoir raccroché, j'ai appelé le concessionnaire avec la Miata rouge pour négocier un échange. Il montra de l'intérêt pour la BMW qui était sur mon terrain depuis 3 mois, reconnaissant ses meilleures perspectives dans une plus grande ville. Pendant ce temps, George est arrivé avec plusieurs voitures toujours en attente de réparation. En tant qu'entrepreneur indépendant, son emploi du temps flexible convenait à mes besoins, malgré ma colère bouillonnante contre lui. Entendant des vendeurs discuter de l'arrivée imminente de 23 voitures, George s'est renseigné sur le planning. Et, Kurt, quand ces voitures de l'enchère arrivent-elles? Je veux planifier mes réparations, interrogea-t-il. La maison de l'enchère s'occupera de la livraison, probablement à la fin de la semaine ou au début de la suivante, lui informais-je sèchement. Luttant pour garder mon calme en présence de ce traître, j'ai réussi à rire en le voyant partir. Ce week-end, je me suis éloigné de Jenna, m'occupant de jardinage et de courses. Vérifier son traceur de téléphone ne m'inquiétait plus. Je ne ressentais que du mépris pour elle. Élever l'enfant d'un autre homme semblait impardonnable. Le lundi, je suis retourné au salon de l'automobile. J'ai décidé de négocier un échange de la BMW contre la Miata, me dirigeant vers Albuquerque pour finaliser l'accord. Nous allons prendre le déjeuner à ton arrivée, a suggéré le concessionnaire. Informant Anna de mon absence d'une journée, je lui ai demandé de tenir la forteresse. Compris, patron, a-t-elle affirmé, sa fiabilité brillait. Une augmentation s'imposait. Le voyage et le déjeuner furent agréables, forgeant une nouvelle camaraderie avec le concessionnaire. En rentrant dans la Miata, le vent ébouriffant mes cheveux, j'ai savouré la liberté. Décidant d'en profiter encore plus, j'ai résolu d'acquérir une voiture noire, réalisant que je n'avais pas besoin de plus d'un 2 places. Bientôt, je me suis garé dans notre allée dans une voiture de sport rouge flamboyante. Jenna jeta un coup d'œil par la fenêtre et échangea des mots avec Carrie, les incitant toutes deux à sortir pour observer. Pourquoi as-tu besoin de cette voiture, chérie? Nous avons besoin de quelque chose avec un siège arrière pour Carrie, remarqua-t-elle de manière condescendante. Je viens de la récupérer à Albuquerque pour un client. Je pensais que tu aimerais faire un tour, répondis-je. Non, chérie, je ne suis pas fan des petites voitures, rétorqua Jenna avec un soupçon de dédain. Carrie, appelai-je,
faisant signe à ma fille de nous rejoindre. Non, papa, j'ai déjà assez de moqueries à cause de mon nom de famille. Je ne veux pas être vu avec un vendeur de voitures d'occasion polonais. Ces mots me blessèrent, typiques de la franchise d'un adolescent. J'étais abasourdi. D'où venait ce mépris? Jetant un coup d'œil à Jenna, je réalisai qu'elle prenait la remarque de Carrie pour anodine. Maintenant, les deux femmes de ma maison affichaient du mépris. Les adolescents ne sont peut-être pas toujours proches de leurs parents, mais la manière blessante dont elles parlaient me faisait remettre en question l'authenticité de ma vie familiale. Je vais faire un autre tour, je reviens bientôt, annonçai-je, engageant la marche arrière et partant. Nourri par la frustration, j'ai parcouru les routes de Silver City jusqu'à rentrer chez moi vers 21h30. En montant directement à l'étage, j'ai pris une rapide douche et me suis glissé dans mon lit. Quand je ne suis pas sorti de la douche, Jenna est entrée dans la chambre, projetant une lumière vive dans mes yeux. Plissant les yeux, je fermai les paupières. Est-ce que tu fais la tête parce que nous n'avons pas choisi une voiture de sport? N'es-tu pas censé passer du temps avec ta famille? Tu n'es pas seulement polonais, tu es immature, me châtia-t-elle. Son changement d'attitude soudain me laissa perplexe. Je ne pouvais pas me défaire de l'impression que cela provenait de George. Passer du temps avec lui avait probablement influencé son mépris pour mes origines, désormais transmis à notre fille. Pourtant, elle n'était même pas ma fille. Bien que je l'ai soutenue, je devais accepter ce fait. On dirait que toi et ta fille préféreriez vous passer d'un Polonais, alors tu ferais mieux de partir, rétorquai-je avec colère. Son attitude n'a fait qu'attiser ma colère. Elle regrettera de m'avoir traité de cette façon. Dès lors, l'atmosphère dans le foyer Kaminski devenait froide et silencieuse. Le lendemain, je contactai Doug, qui vint inspecter la Miata. Il était ravi. Après discussion des chiffres, il fut agréablement surpris par la bonne affaire qu'il avait reçue. 3,0. 0 $ de moins que le Kelly Blue Book. Alors qu'il terminait les papiers, il mentionna « Mon meilleur ami gère les achats de l'université et nous faisons tourner environ 16 voitures tous les 2 ans. » Ce n'est pas grand-chose, mais pourrais-tu lui parler? Toujours heureux de faire des affaires, et je veillerai à ce qu'il obtienne une bonne affaire, répondis-je. Je ferai en sorte que Jim te contacte d'ici la fin de la semaine. Merci, dis-je. Voilà comment j'ai élargi mon entreprise, en traitant bien les gens et en montrant mon appréciation pour leurs recommandations. Mercredi, mon avocat m'appela. Et, Kurt, je pense avoir une solution à ton problème potentiel. Peux-tu passer cet après-midi pour en discuter? Absolument. Je suis impatient de commencer. La tension à la maison était devenue insupportable. Lors de la réunion plus tard dans la journée, j'entendis le plan et en fus satisfait. Cela prendrait environ 2 semaines à exécuter, mais si cela réussissait, ce serait valoir la peine. Au cours de ces 2 semaines, je déplaçais progressivement des objets personnels et des outils de ma maison vers un appartement à proximité. Pendant ce temps, George attendait l'arrivée de 2 douzaines de voitures. Pour faire un travail, mais je continuais à le retarder. Pendant le week-end précédent, j'ai fait du jardinage et vidé mon placard et mes tiroirs lorsque Jenna et Carrie n'étaient pas là. Jenna faisait la lessive pendant la semaine, donc elle ne remarqua pas le vide dans mon placard. Cela me ramène à ce lundi soir. Quand je dis à Jenna que je pars, elle commença encore une fois à montrer de la rudesse et du mépris, s'en prenant à moi pour être polonais et vendeur de voitures d'occasion. Avant, j'aurais été dans un motel pour une nuit ou 2, selon mon niveau de colère. Le mardi matin suivant, j'arrivai tôt au parking et rassemblai mes employés dans la salle de conférence. C'était une réunion hebdomadaire régulière, donc rien ne semblait inhabituel. Je commençai, « Bonjour. Comme vous le savez tous, les voitures que j'ai achetées il y a quelques semaines sont arrivées hier après-midi. Elles ont toutes été inspectées et préparées, prêtes pour la vente. Nous n'utiliserons plus George pour aucun travail ici. S'il demande, dites-lui simplement que nous allons dans une autre direction. Vous avez tous été formidables. Vous êtes comme une famille pour moi, donc il est difficile de discuter de ce qui va suivre. » Faisant une pause pour essuyer une larme, je continuai, « J'ai vendu l'entreprise. » Surpris, ils me regardèrent. Mais rien ne change concernant vos rôles, sauf Anna, qui prendra en charge certaines de mes responsabilités et recevra une augmentation correspondante. Malgré leur étonnement, ils commencèrent à féliciter Anna, reconnaissant son dur labeur et sa valeur. Anna, viens me parler après la réunion. Il y a des choses que nous devons discuter, dis-je.
Je serai encore impliqué dans l'entreprise, mais uniquement à titre de conseiller et je pourrai éventuellement vendre. Je ne veux pas interférer avec vos ventes, je vous l'assurais. Ils étaient tous soulagés que je sois encore là, même si ce n'était que de temps en temps. Après la réunion en sortant, Georges se tenait là. Et, pourquoi n'étais-je pas inclus dans la réunion, demanda-t-il, surpris. Parce que c'était une réunion réservée au personnel et que tu n'es pas un employé, expliquai-je. Il sembla déconcerté. Je vois que les voitures sont arrivées, je vais commencer à travailler dessus, dit-il. Pas besoin, elles ont déjà été préparées pour la vente, répondis-je fermement, le laissant stupéfait. Mais je vérifie toujours les voitures, protesta-t-il. Georges, j'ai vendu l'entreprise et le nouveau propriétaire veut aller dans une direction différente, l'informai-je, réprimant ma colère. Je garde ça pour un autre jour. Je l'ai tenu bref, réalisant que parfois moins est plus. Je ne peux pas croire que tu aies vendu l'entreprise, s'exclama-t-il, ramenant ça à lui. Et maintenant ? Tu peux récupérer ton chèque pour les 2 dernières semaines de travail. Ce n'était pas grand-chose. Anna utilisait rarement tes services, dis-je bluntly. Il s'était attendu à travailler sur les voitures, mais il était dans l'angoisse. Je ne sentais aucune sympathie. Je souhaitais juste pouvoir lui dire ce que je pensais réellement de lui. Lorsque je parlais à Anna, je lui demandais de garder notre conversation confidentielle. Bien sûr, Kurt. Je ne révélerai jamais rien que tu ne veux pas, m'assura-t-elle. Voici le plan. J'ai mis en place des entreprises enregistrées au Nevada. L'une achète le parking, l'autre achète l'entreprise. Je possède toutes les parts des deux. Finalement, je divorcerai de Jenna et m'assurerai qu'elle ne reçoive pas l'entreprise. Pourquoi ? demanda-t-elle. J'ai déménagé. Jenna ne le sait pas encore, mais je ne reviendrai pas. Elle a eu une liaison avec Georges. En fait, Carrie n'est pas ma fille. Je soupçonne que c'est celle de Georges. Je ne suis pas sûr que Jenna le sache, encore moins Georges. Ils le découvriront bientôt. Je ne vais pas divorcer, mais je paierai les services publics et les taxes pour notre maison afin qu'elle ne puisse pas revendiquer l'abandon et tout prendre si elle dépose le divorce. Je ne veux pas qu'elle prenne le contrôle de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai convenu que l'entreprise soit achetée 2 fois. Qu'il découvre. Les bénéfices seront dépensés d'ici le temps où elle finira le divorce. De plus, je ne gagne presque rien avec mes consultations et quelques commissions. Anna, tu peux gérer les opérations quotidiennes. Je serai disponible pour des questions mais je te fais confiance et à ton jugement, expliquai-je. Anna sourit à la nouvelle du nouveau propriétaire. Mais en entendant parler de Jenna et Georges, son expression devint très sérieuse. Cette femme était quelqu'un que j'aimais profondément et respectais. J'ai une dernière tâche pour toi avant de partir. J'ai besoin que tu commandes un nouveau panneau et du papier à lettres. Nous changeons le nom de l'entreprise en Helpcar. Cela renforcera l'idée pour Georges et Jenna que l'entreprise est sous nouvelle direction, expliquai-je. Je les plais pour être sûr qu'elles comprennent. Elle avait l'air perplexe. Je vais expliquer un jour le choix du nom. Pour l'instant, sache juste que cela raconte toute l'histoire, lui dis-je. Bien qu'elle ait semblé perplexe, elle avait suffisamment confiance en moi pour continuer. Avec cela, je dis au revoir à tout le monde et sortis. Je montai dans mon Audi et me dirigeai vers Albuquerque. Environ 2 heures plus tard, je reçus un appel de Jenna. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle appelle si tôt. C'était un schéma familier. Je partais un jour ou deux, elle appelait, nous parlions, et je revenais. Les choses changeraient brièvement, puis reviendraient à la normale. Nous aurions encore un autre argument, et le cycle se répétait. Je décidai de répondre à l'appel, curieux de savoir ce qu'elle allait dire cette fois. Allô ? dis-je par le haut-parleur de la voiture. Kurt, que se passe-t-il ? demanda-t-elle, semblant hésitante. Pas grand-chose, je me dirige vers Albuquerque, répondis-je à plat. Pourquoi y vas-tu ? Sans qui elle ? Pour récupérer la voiture, déclarai-je sans émotion. Donc, ce que j'ai entendu ne doit pas être vrai. Georges t'a probablement appelé, au sens figuré. Peut-être a-t-il demandé à ta maîtresse ce qui se passait avec son mari, spécula-t-elle. Je ne sais pas, répondis-je. Que as-tu entendu, sans qui elle ? Georges a appelé et a dit que tu avais vendu l'entreprise, révéla-t-elle. Pourquoi t'appellerait-il ? Je questionnai, perturbant. Elle se corrigea.
Il est ton meilleur ami. Il était curieux de savoir si je le savais. Meilleur ami? Quelle blague. Quelle blague, j'étais une blague pour lui, le pauvre Polonais, ignorant de ce qui se passe avec sa propre femme derrière son dos. Apparemment, ma famille se sentait gênée que je sois vendeur de voitures d'occasion, donc oui, j'ai vendu l'entreprise. Maintenant, vous n'aurez plus à supporter ce stigma. Ne devrions-nous pas en avoir discuté d'abord? Elle s'inquiétait, probablement préoccupée par notre subsistance. C'est ma société. Je l'ai possédée avant que nous ne nous marions, et je peux la vendre quand je veux. J'espère juste que le nouveau propriétaire traitera bien mes anciens employés. As-tu obtenu un bon prix pour cela? Elle s'inquiétait pour son niveau de vie. Je m'en fichais. Je savais juste que j'avais besoin d'un changement. Je commencerai à chercher un emploi après avoir pris un peu de temps pour me détendre. Qu'en est-il de l'hypothèque? Elle paniquait. J'ai utilisé l'argent pour rembourser la maison. Tu n'as qu'à te soucier des services publics et des taxes maintenant. Qu'en est-il de la nourriture? De l'essence? De l'assurance? Demanda-t-elle presque hystériquement. Je suppose que j'ai négligé ces aspects. Penses-tu que tu pourrais travailler plus d'heures? Proposai-je. Quand rentres-tu à la maison? C'est le moment de vérité, insista-t-elle. Je ne reviendrai pas, dis-je calmement. Te souviens-tu de ce que tu as dit quand je suis parti ce soir-là? Ne t'inquiète pas. Je vais trouver comment couvrir les factures pour que l'électricité ne soit pas coupée. Tu ne peux pas faire ça, Kurt. Tu dois revenir, supplia-t-elle, la désespérance évidente dans sa voix. Non, je ne veux vraiment pas revenir, lui répondis-je impassiblement. Kurt, s'il te plaît, ne fais pas ça, pleura-t-elle. J'ai déjà pris ma décision. Qu'en est-il de ta fille? Elle a essayé de faire appel à mes émotions. Tu parles de Carrie, la fille qui a honte de son nom de famille et du fait que son père était un vendeur de voitures d'occasion. Kurt, c'est juste une fille de 13 ans. Tu ne peux pas le prendre à cœur, rétorquai-je. Eh bien, cela n'a plus d'importance. Je ne reviendrai plus, donc aucun de vous ne sera embarrassé par moi. Sur ces mots, je raccrochai et éteignis le téléphone, la laissant réfléchir. Je savais qu'elle essaierait de me rappeler et grandirait frustrée quand je ne répondrais pas. Après m'être calmé de l'appel, j'ai essayé de profiter de la route tranquille vers Albuquerque. J'avais l'impression que son prochain mouvement serait de contacter son amant pour obtenir plus d'informations et relayer ce que j'avais dit. À mon arrivée, je rallumai mon téléphone et remarquai 5 messages manqués. Je les écoutais. 3 de Jenna, 1 de George, et 1 d'Anna. J'ai immédiatement composé le numéro d'Anna. Salut Anna, désolé, mon téléphone était éteint. J'ai reçu des appels non désirés, expliquai-je. Oui, je sais, ta femme et George m'ont appelé pour savoir où tu étais. Je leur ai dit que tu ne possédais plus cet endroit, donc tu ne reviendrais pas. J'espère que tout va bien, m'informa Anna. Super, répondis-je. Ils te dérangent trop, dis-leur que tu appelleras la police pour harcèlement téléphonique. J'aime ça, dit-elle. Kurt, tu pourrais avoir l'impression de ne plus avoir de famille ou d'amis, mais crois-moi, tu en as. Nous sommes ta famille et nous le resterons toujours. Merci, Anna. Tu sais exactement quoi dire. J'espère que ton mari réalise à quel point il a de la chance, remarquai-je. Fais-moi confiance, il le sait. Il me le dit tout le temps. Ne jamais prendre ça pour acquis, m'assura-t-elle. Je ne le ferai pas, promis-je. Après avoir mis fin à l'appel, je débattais sur l'opportunité d'appeler ma femme infidèle ou cet idiot. Non, laissons-les mijoter. En descendant de l'Audi, j'entrai dans le bureau du parking où le propriétaire m'attendait. J'ai cet Audi dont je parlais. Intéressé par un échange? Proposa-t-il. Voyons voir. Il admirait l'état de la voiture, à l'intérieur, à l'extérieur et sous le capot. Je pourrais la vendre. En une semaine. Es-tu sûr de l'échange? J'ai l'impression d'en tirer le meilleur. Tu pourrais me rendre l'appareil un jour, suggéra-t-il. Je ne suis pas là pour réaliser des bénéfices. Je veux juste une voiture de sport, répondis-je. 30 minutes plus tard, de retour sur la route, toit baissé, savourant la balade. Maintenant, où aller? Le nord semblait bon, donc direction Santa Fe. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai voyagé à travers le nord du Nouveau-Mexique, l'Arizona, le sud de l'Utah et le Colorado.
Je restais proche au cas où Anna aurait besoin de moi. Je me suis renseigné auprès d'elle quelques fois, et une fois que les choses semblaient se stabiliser, j'ai pris la direction de l'ouest. Bien sûr, il continuait à appeler. Au début, c'était des plaintes, puis des excuses. Enfin, des allusions au ressentiment. J'écoutais mais évacuais cela d'un haussement d'épaule. Quand ils ont signalé l'annulation de ma carte de crédit, j'ai ri. George a même appelé, me qualifiant de méchant pour avoir quitté Jenna et Carrie. Je me suis encore plus amusé. Mon avocat m'a envoyé un SMS. Jenna menaçait d'intenter une action en justice si je ne revenais pas. Je l'ai rappelé. Bonjour, Kurt à l'appareil. Donc, ma femme t'a fait des menaces? Oui, mais si tu continues à payer pour la maison, ne t'inquiète pas. Elle aura du mal à le prouver, je l'assurais. Je peux t'offrir quelque chose de mieux, continuai-je. J'ai un enregistrement où je déclare mon départ. Et elle insiste pour que je ne revienne pas. C'est en or. Envoie-le-moi, demanda-t-il. Si elle cause des ennuis, j'irai voir son avocat, laissez-les gérer ça. Merci, je te recontacterai la semaine prochaine pour voir comment ça se passe. J'ai erré dans le sud-ouest. La Miata n'était pas la plus confortable, mais c'était un vrai plaisir. J'ai attiré des regards, même quelques clins d'œil de femmes d'âge mûr qui s'ennuyaient. Mais je ne recherchais pas cela. Après tout, j'étais toujours marié quoi qu'il arrive. J'ai conduit jusqu'à Reno, puis au lac Tahoe, le long de la côte, dans la Napa Valley et zigzagué le long de la Highway 1. Yosemite, San Diego, la vallée de la mort jusqu'à Vegas, puis Phoenix. Pas de précipitation. J'ai discuté avec des gens dans des parkings. Certains enviaient un homme dans la trentaine qui pouvait prendre la route comme ça. Après environ 3 mois et 8000 miles parcourus, j'ai choisi de rentrer à Silver City. À mon arrivée à El Ploto, j'ai été chaleureusement accueilli par toute mon équipe, y compris quelques nouveaux visages. Ils ont tous exprimé leur joie de mon retour. En entrant dans le bureau d'Anna, qui était autrefois le mien, elle leva les yeux. En me voyant, son sourire s'élargit encore plus. Se levant de sa chaise, elle contourna son bureau et me donna une étreinte chaleureuse. Après avoir discuté un moment, je demandai, « Penses-tu que je peux faire un tour de nourriture et de boissons chez Wrangler's? Peux-tu fermer le magasin à 5 heures? » Il était déjà 3 heures. Absolument. Je m'en assurerai. Toute l'équipe sera là. Après leur avoir dit au revoir et annoncé notre réunion dans 2 heures, je les laissai de bonne humeur. Ensuite, je rendis visite à mon avocat et au cours de mes voyages, il m'informa que Jenna avait tenté de revendiquer l'abandon pour saisir mes biens, mais il avait réussi à contrecarrer ses efforts. Nous avons discuté de nos prochaines étapes. À 5 heures, je rejoignis l'équipe au restaurant Wrangler's. Nous avons passé un excellent dîner et c'était un réel plaisir de rattraper le temps perdu avec tout le monde. Alors que la soirée touchait à sa fin, ils commencèrent à partir, ne laissant que moi et Anna. Elle me regarda et dit, « Tu sais, Kurt, tu pourrais te sentir impuissant et perdu, mais tu as tort. Tu as simplement fait confiance à ceux que tu aimais. » Je lui ai rendu son regard. « Alors, tu as compris? » « Oui. » Cela a pris du temps, mais ta mention du nouveau nom racontant toute l'histoire est restée dans mon esprit jusqu'à ce que je la comprenne. Tu es peut-être polonais, mais ces blagues ne te définissent jamais vraiment. Elles insultent ton héritage et qui tu es. Merci, Anna. Tu es la principale raison de mon retour. Je devais voir comment tu avais géré mes responsabilités. Je suis heureux de dire que tu n'as pas rempli mes chaussures. Tu as forgé ton propre chemin. J'avais un mentor exceptionnel. Elle exprima sa gratitude. Nous nous sommes enlacés, puis elle partit vers son mari, qui semblait sincèrement satisfait. Je retournai à l'appartement que je n'avais pas visité depuis 3 mois. L'air était stagné, nécessitant un peu de ventilation. En ouvrant les fenêtres, je laissai la brise rafraîchissante du soir pénétrer dans les pièces. Je pris une bière et me posai sur la terrasse surplombant la piscine. Plusieurs personnes nageaient, et une famille s'amusait à proximité. Mon esprit dériva vers Jenna et moi. Nous avions autrefois de hautes aspirations et des rêves lorsque nous nous sommes mariés. Maintenant, ils semblent avoir disparu. En jetant un coup d'œil à l'horloge murale, je notai qu'il était environ 20h30. Une réalisation me frappa. Il était temps d'affronter les choses. Je me levai, sautai dans ma Miata et me dirigeai vers ma maison. Techniquement,
Elle était toujours à moi puisque je l'avais achetée avant de marier Jenna, et mon nom était le seul sur l'acte. La déception m'envahit en entrant dans l'allée. Le jardin était en désordre. Il semblait que l'aménagement paysager avait été négligé. La lumière du porche était allumée, indiquant que Jenna était probablement à la maison. Je m'approchai de la porte et frappai, et après un moment, Carrie répondit. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle me salua. « Papa !»« Salut, Carrie. Ta mère est-elle à la maison ?» Elle balbutia avant de crier « Maman !» Depuis la cuisine, j'entendis la voix tendue et aiguë de Jenna. « Qu'est-ce qui se passe ?» Carrie continuait de me dévisager et s'exclama à haute voix « Papa !» Jenna apparut au coin de la pièce, me voyant et cria « Où vas-tu » Je choisis de répondre calmement à son cri. « En voyage » déclarai-je d'un ton neutre. Juste à ce moment-là, Georges émergea de la chambre en sous-vêtements. « Oh » je remarquai, toute la famille est là, maman, papa et enfants. « De quoi diable parles-tu » rétorqua Jenna avec aigreur. Je suppose que Georges a fini par remplir mon rôle après tout. C'est de son droit. Remarquai-je. Jenna avait l'air perplexe tandis que le ton de Carrie devenait visiblement enragé. En fait, jeune fille, tu sembles être mal informée, interjetai-je, sachant qu'elle n'aimait pas être corrigée. Georges n'a jamais travaillé pour moi de son propre chef, donc je ne pouvais pas l'avoir renvoyé, et concernant les factures, toutes les utilités et l'assurance automobile sont couvertes. Jenna interrompit, que diras-tu des courses et de l'essence pour la voiture ? Tu avais un emploi, l'as-tu perdu ? Cela couvrait les dépenses pendant que j'étais absent. Penses-tu vraiment que tu peux revenir et reprendre le contrôle ? Défia Jenna. Non. J'attendrai que toi et ton partenaire trouviez un autre endroit où vivre. Il était clair qu'ils restaient ensemble dans ma maison et que Carrie semblait bien avec ça. Jenna répliqua, « Je ne quitterai pas ma maison. » Correction. C'est ma maison. C'était la mienne avant que nous nous marions et seul mon nom figure sur l'acte, affirmai-je. Tu es parti, alors maintenant il est à moi, insista Jenna. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne. Puisque je couvre les utilités et les taxes, je reste le propriétaire légal. Même si j'ai été absent un moment, elle m'appartient toujours. Ne t'inquiète pas, je te donnerai jusqu'à la fin du mois prochain pour trouver un nouveau logement. Assure-toi juste d'emmener ta fille avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire, ta fille ? C'est notre fille, protesta Jenna. Tu ne peux pas le dire plus justement, riais-je. Jenna avait l'air confuse. Me tournant vers Carrie, je dis, Carrie, je sais que tu n'aimes pas qu'on t'appelle polonaise, alors voici une nouvelle. Ton vrai père n'est pas moi. C'est Georges. Un silence envahit la pièce. Après un moment, Jenna murmura, quoi ? Oui, Jenna. Il semble que ta négligence le jour de notre mariage ait provoqué un enfant, mais ce n'est pas le mien. Cependant, c'est une bonne nouvelle pour toi, Carrie. Tu peux maintenant prendre le nom de famille de ton vrai père et devenir Carrie. Je me demande si peut-être maman a choisi le nom Carrie par respect pour son amant, me suis-je demandé à voix haute. Jenna et Georges échangèrent des regards, la couleur fuyant le visage de ce dernier. Et toi, Georges ? Ne veux-tu pas assumer tes responsabilités en tant que père ? Eh bien, c'est malheureux. Il est temps de prendre ses responsabilités. Mais regarde le bon côté des choses. Il ne reste que 4 ans avant l'université, remarquai-je. Jenna et Georges répétèrent presque en chœur, « Je ne crois pas à ça. » D'un mouvement rapide, je leur remis le rapport ADN. Voyez par vous-même. Ils le saisirent, le feuilletèrent, puis tous deux s'effondrèrent. Carrie, informe les amoureux que ta mère recevra des papiers de divorce la semaine prochaine, accompagnés d'un avis d'expulsion, lui dis-je avant de m'éloigner. Pendant mon absence, je n'ai pas pu m'empêcher de penser si cette liaison avait eu lieu pendant notre mariage. M'a-t-elle choisi ou n'étais-je qu'un pion ? Je me sentais complètement impuissant, ignorant et vulnérable. Georges m'avait moqué dans mon dos et avait même lancé des blagues polonaises face à moi. De retour à l'appartement, je noyais mes pensées dans la bière. Le lendemain matin, je rendis visite à l'avocat pour entamer les démarches. Bien que je sache que je devrais vendre la maison et partager le produit, étant une personne à peine travaillante, je ne devrais pas devoir de pension alimentaire ni de soutien pour enfants, surtout avec un autre homme à ma place. Du moins, c'est ce que j'espérais. La trahison de Jenna et Georges était dévastatrice. Reconstruire la confiance,
que ce soit avec un homme ou une femme, serait une tâche ardue. Peut-être devrais-je envisager une thérapie, et alors que les procédures de divorce commençaient, je retournai travailler au concessionnaire, soulignant à mes collègues que je n'étais plus le patron et que je n'avais besoin que d'une seule vente par semaine pour couvrir mes dépenses. J'ai même insisté pour n'en faire qu'une seule. Lorsqu'il était question de pension alimentaire ordonnée par le tribunal, je veillais à ce que mes comptes bancaires soient vidés, ne laissant que de quoi satisfaire mes besoins de base à la fin du mois. Jenna a engagé un avocat, bien que je me sois demandé comment elle pouvait se le permettre. Peut-être travaillait-il pro bono. Quoi qu'il en soit, ils allaient avoir une surprise. Malgré l'examen minutieux de mes comptes et la vente elle-même, ils n'ont rien décelé de substantiel. J'appris de mes collègues que pendant mon absence, George venait presque tous les jours au concessionnaire pendant les 2 premières semaines, essayant d'obtenir un emploi auprès d'Anna. Cependant, elle refusa systématiquement. Finalement, il abandonna. Maintenant, il regrettait de ne pas avoir obtenu sa certification ASE, car sa seule perspective d'emploi était chez Valvoline, effectuant des changements d'huile rapides pour $13 de l'heure. J'y espérais que Jenna travaillerait à temps plein, sinon il souffrirait financièrement. Je contactai l'agent immobilier et informai Jenna que je mettais la maison en vente, anticipant un partage 50-50 de nos actifs. Puisqu'elle avait déjà reçu un avis d'expulsion, elle devait quitter les lieux avant la clôture de la vente. Un soir, Jenna frappa à ma porte et je la laissai à contre-séance entrer. « Que veux-tu, Kurt ? Pouvons-nous parler ? demanda-t-elle. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, nous sommes en lutte juridique, répondis-je. Allez, Kurt, c'est juste nous. Pas d'avocat. Pouvons-nous avoir une conversation civile, supplia-t-elle. D'accord, mais allons chez Déniès, suggérai-je. Il y aura des témoins, pensai-je. Je ne lui faisais pas assez confiance pour être seul avec elle. Chez Déniès, après quelques politesses, je demandai « Pourquoi, Jenna ?» Elle hésita avant de répondre. Je suppose que la réponse simple est que je vous aimais tous les deux et que je ne pouvais pas choisir. Alors tu voyais les deux en même temps ? Questionnai-je. Jenna baissa les yeux et admit « Oui, mais George m'a averti de ne pas te le dire car il savait que cela ruinerait ta relation avec lui. » Alors pourquoi as-tu dit oui quand je t'ai demandé en mariage ? Demandai-je. Parce que je t'aimais. Et George, répondit-elle. Je l'aimais aussi, mais je savais qu'il ne serait pas un bon mari. Nous avons donc mis fin à notre relation lorsque tu as proposé et je me suis concentré sur nous et nos projets de mariage. Donc, le jour de notre mariage, tu étais avec lui ? Insistai-je. Jenna commença à pleurer et confessait « Oui, tout était un désordre. » Alors qu'était-ce ? Demandai-je. Je ne voulais pas le perdre et il ne voulait pas me perdre, admit-elle. Eh bien, maintenant vous avez chacun l'autre et votre enfant. Soit dit en passant, elle a fait un excellent travail avec le nom. Je ne m'en suis même pas rendu compte avant plus tard. Pendant mes voyages, je ne savais pas que Carrie n'était pas à toi, révélai-je. Jenna me regarda et dit « Kurt, je t'aime encore. » C'est agréable d'entendre cela, Jenna, mais je ne suis pas sûr que tu comprennes ce que signifie vraiment aimer, répondis-je. Je t'aimais plus que tout, et clairement tu ne peux pas dire la même chose, répliqua-t-elle. Je t'aimais. Mais maintenant, je ne ressens que du mépris, affirmai-je fermement. Jenna réalisa que notre relation était terminée. Il n'y aurait plus de nous, jamais. Avant qu'elle ne parte, je devais poser une dernière question. T'es-tu déjà arrêté ? Après avoir hésité, elle décida de dire la vérité. Nous n'avons jamais cessé. Nous avons eu nos moments de calme, mais nous nous rencontrions généralement 2 fois par mois, admit-elle. J'espérais une réponse différente, mais j'apprécie ton honnêteté. Une chose de plus. Il y a environ 1 an, ton comportement à mon égard a changé. Qu'est-ce qui a déclenché cela ? Demandai-je. Son visage devint rouge, puis elle devint légèrement en colère. George a commencé à pousser pour une bacchanale sans toi. Je l'aurais peut-être envisagé si tu étais impliqué, mais nous ne pouvions pas le naviguer. Sa persistance m'a fait te mépriser pour quelque chose que je savais que tu n'accepterais pas. C'est étrange, mais je pensais pouvoir avoir mes 2 hommes ensemble et te mépriser pour ne pas être ouvert à cela, avoua-t-elle. Es-tu allé jusqu'au bout ? Demandai-je. Non, j'y ai réfléchi. Mais ensuite tu es parti, et tout est tombé à l'eau, admit-elle. Eh bien, maintenant tu es libre de le poursuivre.
Tes choix ne m'affectent plus, remarquai-je. Sentant que notre conversation touchait à sa fin, je réglai l'addition et nous nous dirigeâmes vers nos voitures. 4 mois plus tard, nous nous tenions devant un juge et finalisions notre divorce. George était présent aussi. En sortant du tribunal, Jenna suggéra, peut-être pouvons-nous prendre un verre, la manière traditionnelle. Certainement, répondis-je. Malgré l'animosité précédente, elle avait disparu. Puis je pensais, cela marque la fin de mon association avec eux. Ils peuvent maintenant être ensemble. Qu'ils se vautrent dans leur propre désordre. Ils se méritent. Jenna devra s'adapter à un niveau de vie inférieur. D'accord, le ressentiment n'a pas complètement disparu. Malgré le fait d'être polonais, j'exige le respect. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.